Bienvenue sur la chaîne du Trac à Livre. Le journal de ma disparition de Camilla Grévé Chouquette d'Or Kalman Levy. Flashback 2009, Hamburg. Lors d'une soirée entre potes, Mei-Ling, encore adolescente, est accrochée au bras de Kenny, son petit ami. Elle ne tient pas bien sur ses jambes et n'est pas très à son aise. Alors qu'elle se met à l'écart, elle tombe littéralement sur un squelette de fillette. Hamburg 2017 de nos jours. Un jeune homme qui se balade dans la forêt et qui tombe nez à nez sur une femme, hagarde et terrorisée. Les pieds de la femme sont en sang et elle ne sait pas qui elle est ni d'où elle vient. Jack, le jeune homme, est d'abord terrifié par cette femme et le secret qu'il cache pour tout le monde. Et puis tout s'enquille. Une autre femme arrive et sort l'inconnu de la forêt. Jack tombe sur son carnet qu'il se met à lire. Mei-Ling est du village, tout comme sa mère et toute sa famille. Elle a tout fait pour partir de ce coin et la voilà qui retourne ici. Elle est flic et a été affectée à l'enquête parce qu'elle connaît bien le village et tous les recoins. Les portes s'ouvrent plus facilement avec un enfant du pays. Une chance pour elle d'avancer dans sa carrière, mais elle va devoir aussi régler certaines circonstances de son passé. Malgré tout, l'enquête sur le cold case s'est emballée. La disparition de leurs collègues, l'inspecteur Peter Lindgren et Anne, la profileuse, les a obligés à tout stopper pour les retrouver. Les heures passent et les battues ne donnent aucun résultat. Ils restent introuvables. Il y a un camp de migrants qui est installé ici. Mei-Ling connaît toutes les histoires de la région et son passé. Il existe encore des bâtiments de différentes usines et mines qui ont fermé les unes après les autres. D'une région riche, prospère et pleine d'avenir, tout s'est effondré. La peine et la misère se sont répandues comme la lèpre. Plus rien ne tient debout et les villageois n'ont pas vraiment envie de se confier à des représentants des flics d'un pays qui les a laissés crever de faim. Et puis, tout d'un coup, Anne sort de la forêt complètement hagarde et paniquée. Peter n'est pas avec elle. Les nuits sont glaciales. Il faut trouver Peter avant qu'il ne meure de froid. Une nouvelle victime est recouverte et ce n'est pas Peter. Sur le corps retrouvé, les recherches ADN matchent. Que s'est-il passé dans cette forêt? Comment personne ne peut s'être rendu compte de rien? Un roman complètement atypique que j'ai failli lâcher. L'auteur démarre son histoire en déstructurant complètement la narration. D'abord, un flashback, la découverte d'un squelette d'une fillette, et 8 ans plus tard, un ado qui se balade dans la forêt et qui tombe nez à nez sur une femme terrorisée. L'auteur joue avec le présent et le passé, tout en le faisant découvrir chacun des personnes à travers leurs expériences passées et présentes. Au début du roman, je ne comprenais pas les liens entre les interlocuteurs et parfois je me disais « Mais là, elle m'entraîne où ?» Malgré tout, chaque individu a une place précise et apporte de l'eau à notre moulin. Cette manière de nous présenter Jack est touchante. On voit son évolution, sa peur, sa colère et sa révolte. On retrouve Anne, la profileuse de génie qui tente par tous les moyens de se rappeler ce dernier souvenir pour sauver Peter. Mei-Ling est une héroïne pleine d'énergie qui cherche à comprendre ce qui lui arrive depuis son retour aux sources. L'auteur nous taquine en nous donnant des informations sur son passé qu'elle nous lâche comme une bombe. Certaines de ses réflexions ont fait penser à l'essai au supplément du voyage de Bougainville écrit par Diderot. L'auteur choisit des personnages différents qui nous obligent à observer leurs ressentis sur ce qu'ils viennent. C'est aussi un bon moyen de parler des migrants et du ressenti de certains. L'homme moderne et l'homme sauvage. Si vous avez l'occasion un jour, lisez-le, nous pourrons parler. L'histoire se déroule dans le présent et est racontée au fur et à mesure. Il y a 3 narrateurs principaux, Mei-Ling, Jack et Anne. Jack nous lit le cahier d'Anne tout en tentant de vivre sa vie. Tout est écrit à l'intérieur. On y apprend ce qu'elle vit et l'enquête qu'elle suit avec Peter sur le cold case. Elle y détaille tout son ressenti, les indices qu'elle trouve avec Peter avant qu'ils disparaissent tous les deux. Son cahier raconte leur arrivée, ce qu'ils vivent comme couple et le quotidien de leur enquête. Entre 2 lectures, on apprend à connaître Jack, sa vie agitée, pleine de malaise et d'angoisse. Tandis qu'Anne cherche à comprendre ce qui a pu arriver dans cette forêt qui la terrorise, Mei-Ling enquête sur les morts qui apparaissent. On est encristé dans ce bled paumé au fin fond de la Suède,
entouré d'une forêt dense, pleine de mines abandonnées et de baraques qui filent les fleuves. Sans compter tous les survivants qui sont restés dans le coin et qui n'ont jamais mis les pieds en dehors de la région. Malgré tout, l'histoire nous prend à relance et c'est mort que l'on trouve d'abord son corps, puis un deuxième. Il faut trouver le ou les coupables avant que tout n'explose. Chouquette d'or pour le journal de ma disparition de Camilla Grébé. Venez jeter un coup d'œil sur la chaîne, partagez. Et maintenant, l'instant bio. Camilla Grébé est née le 20 mars 1968 en Suède. Elle suit des études et obtient un MBA en maîtrise et en administration des affaires. Elle crée sa maison d'édition, Storside, qui est spécialisée dans les livres audio. Elle est directrice générale du marketing et trouve aussi le temps de diriger une société de conseil. Avant de se décider d'écrire toute seule, elle écrit 5 polars avec sa sœur Asa Straff, une psychiatre, et puis 3 polars avec son ami Paul Lider-Enström. Elle écrit seule Un cri sous la glace en 2017. Le succès est immédiat, c'est un véritable best-seller. Les droits ont déjà été achetés pour le cinéma. Le deuxième, Le journal de ma disparition, sort en 2018 et c'est une chouquette d'or du tracker. Son troisième roman, L'ombre de la baleine, sort en 2019. Sinon, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez les chouquettes, abonnez-vous, c'est gratis, à bientôt, salut. Le journal de ma disparition de Camilla Grébé, Kalman Levy.